Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, la 25e édition de la fête de l'UMA dans le Morbihan a rassemblé près de 5000 personnes. La ferme bio de Traombihan à Brest est menacée par l'empiètement urbain et les légumiers indépendants refusent de payer les cotisations obligatoires. Ils dénoncent un racket. Et comme tous les lundis, on retrouve Laurent Villebouf. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors de quoi a été fait l'actualité sportive ce week-end? Beaucoup d'eau de mer et puis un petit peu d'eau de piscine aussi. On va découvrir ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 5 décembre 2016. Depuis le 30 novembre, le premier téléphérique urbain de France à Brest est à l'arrêt après seulement 11 jours de fonctionnement. 40 000 personnes l'ont déjà emprunté sans aucun problème, mais les syndicats dénoncent des failles de sécurité et des incidents pendant des opérations de maintenance. Keolis, l'exploitant, parle quant à lui de failles minimes. Syndicats et direction s'expliquent au micro de Camille Pochet. Il a été mis en route de façon précipitée. Le deuxième accident grave, c'est quand même cette cabine téléphérique qui s'est retrouvée à 50 mètres de hauteur avec les portes qui se sont ouvertes. Il n'y a pas d'organisation du travail efficiente au niveau de la maintenance et de l'exploitation, et que ce manque d'organisation du travail fait qu'on peut se poser des questions sur l'ensemble du projet en termes de sécurité. Je pense que c'était pas trop tôt. Je pense qu'on l'a mis en circulation aussi avant l'ouverture de la médiathèque, avant le déploiement de Capucin, pour justement permettre de tester ces événements. On constatait avoir ce petit défaut de capteur qui n'avait quasiment aucune influence sur l'exploitation. Il n'y a aucune décision que l'on prend qui est contraire à la sécurité de nos voyageurs et du personnel qui travaille. La 25e édition de l'UMA Bretagne s'est déroulée ce week-end à Lanester, dans le Morbihan. 5000 personnes sur 2 jours sont venues assister à des meetings politiques, mais aussi à des concerts comme celui de San Severino. Xavier Patrijon s'est rendu sur place. Le rassemblement a été le mot d'ordre ce week-end au parc des expos de Lanester. Que ce soit lors des débats, autour d'un verre ou dans les stands, le message est le même, défendre les valeurs de la gauche. Environ 5000 militants et sympathisants ont répondu présents. Parce que la période est compliquée, il y a danger, il y a le feu dans la maison, il y a la droite et l'extrême droite qui sont prêts à prendre le pouvoir, qui le veulent. Et nous, on ne veut pas de ce scénario, on veut que la gauche authentique se rassemble. L'événement se veut festif, mais les représentants du parti n'oublient pas leur mission première, fédérer et être présents lors des prochains rendez-vous électoraux, en faisant valoir leur proximité. On veut construire des majorités politiques. Les majorités politiques, c'est évidemment avec des partis, mais c'est surtout avec les forces sociales, avec les forces syndicales. Et puis ce dimanche, le tant attendu Pierre Laurent, secrétaire général du PCF, a annulé sa venue, privilégiant les plateaux télé à ce meeting breton et laissant le soin à son porte-parole de véhiculer un message. C'est-à-dire que nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon, très clairement, et nous souhaitons que la dynamique autour de cette candidature soit la plus forte et la plus irrésistible possible. Enfin, loin des discours, San Severino, le chanteur-guitariste, est venu en ami, proche des valeurs de l'événement, mais surtout en tant que musicien. Les discours, il y en aura eu avant, il y en a partout dans tous les stands. Moi, ça me fait très plaisir d'être là, de rencontrer la base du, la base du militant, qui sont les vrais gens de gauche. Un public qui a d'ailleurs fini sur scène, partageant ainsi cette clôture de la fête de l'UMA. Et dans le Finistère, la création d'un écoquartier à Brest fait grincer des dents. La construction de ce nouveau pôle urbain passe par la destruction de terres agricoles biologiques. Samedi, les exploitants se sont invités à une réunion de concertation sur ce nouveau quartier avec une centaine de sympathisants. Frédéric Lorenzo. À l'ouest de Brest, la métropole a lancé la construction de l'écoquartier de la Fontaine Margot. La ferme bio de Traombihan, tout juste voisine, risque de perdre un tiers de ses terres agricoles. Avec une centaine de sympathisants, les paysans se sont donc invités à la réunion de concertation du nouveau quartier. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Comme on est un peu nombreux, on était moins nombreux tout à l'heure sous la tente. C'est un rendez-vous qu'on a souhaité justement pour établir une démarche participative. Vous avez une chance sur Brest d'avoir la ferme qui est là depuis 5 générations. C'est 20 ans qu'on est bio. Ça fait plus de 10 ans qu'on se diversifie pour arriver justement à résister à l'avancée de la ville. On pense qu'on est capable de résister, mais pas avec comme ça aucun engagement. D'ici 3 à 4 ans, 1700 logements doivent être construits sur les prairies du Verne, une nécessité selon les lieux en charge du dossier.
Donc si on ne produit pas de nouveaux logements, on va continuer à perdre des habitants sur le territoire, tout simplement parce que la tendance qu'on observe à Brest, mais comme en France, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes par logement. Les propriétaires de Traambian refusent de perdre 25 hectares de terrain qu'ils exploitent depuis 20 ans en bio, mais qui appartiennent à Brest Métropole. Et les élus ont entendu qu'on est en volonté de se rencontrer pour voir comment réellement on peut s'intégrer dans ce projet et qu'ils aient vraiment envie de nous garder. On est une ferme bio, donc on n'ira pas travailler des terres qui sont à plus de 20 km. On doit trouver des terres toutes proches du site principal de la ferme qui est Traambian. Désormais l'enjeu, c'est maintenir une agriculture biologique et l'édification d'un écoquartier. Agriculture et ce conflit qui dure depuis 30 ans entre les légumiers indépendants et l'association de producteurs Serafel. Vendredi, la bataille est rentrée dans une autre phase. Les indépendants reprochent à la marque Prince de Bretagne des cotisations insurmontables. Vendredi, ils ont manifesté à Saint-Martin-des-Champs. Frédéric Lorenzo. Situation inédite vendredi à Saint-Martin-des-Champs. Une soixantaine de légumiers indépendants ont manifesté devant le siège du Serafel. Cette association qui regroupe 2300 producteurs exige des indépendants une cotisation. C'est le principe d'extension des règles. La loi estime en effet que ces indépendants bénéficient des efforts de marketing, de recherche, notamment sur la marque Prince de Bretagne. Les indépendants, eux, dénoncent les méthodes brutales du Serafel. Et en tant que producteurs indépendants, nous refusons aujourd'hui le dictat de la SICA et du Serafel. Avec des menaces dernièrement, là, cette semaine, de saisie de matériel dans certaines fermes. Donc à un moment donné, on fait le même métier mais on ne se comprend pas. Une délégation a été reçue par le président du Serafel. Après 2 heures de discussion, l'apaisement. Les responsables du Serafel et de la SICA de Saint-Paul-de-Léon ont décidé de rouvrir les négociations à propos de l'extension des règles et de trouver des cotisations qui étaient beaucoup plus raisonnables. Le Serafel accepte de lâcher du lest, mais refuse d'abandonner le principe de cotisation. 300 € de l'hectare qui était avant, on a descendu à 200. C'est par un souci d'apaisement déjà. Bon, manifestement, c'est pas assez, on va regarder. Et on n'est pas là pour affaiblir certains par rapport à d'autres. Chacun choisit l'orientation commerciale qu'il veut, le système qu'il veut, mais en même temps, il faut bien un minimum de répartition des charges communes. Le bras de fer entre les légumiers indépendants isolés et le Serafel dure depuis plusieurs années, mais chose nouvelle, la constitution du collectif des indépendants modifie les rapports de force. Et on ouvre à présent une page sport avec ces images. Le centre d'entraînement du Stade brestois a été inauguré ce lundi. 6 terrains, mais aussi un centre de vie de 650 mètres carrés avec espace de récupération, vestiaire et salle de musculation pour accueillir l'équipe de Ligue 2. Et on retrouve à présent Laurent Villebout. Alors Laurent, le salon nautique à Paris bat son plein, c'est l'occasion d'annonces majeures pour le monde de la voile. Oui, Julie, tout à fait, bonsoir. C'est l'occasion donc d'annoncer des parcours qui se dévoilent, comme celui du Tour de Bretagne à la voile. Pour son 20e anniversaire, vous le voyez, du 26 août au 2 septembre, eh bien, la course partira de Saint-Malo, direction les Ardrieux, puis Camaret, avant de gagner l'Armor-Plage le 1er septembre et la baie de Quiberon le lendemain pour finir à Piriac. Et ce n'est pas le seul tour qui a été dévoilé, Laurent. Oui, il y a aussi le tant attendu Tour de France à la voile avec ses Diam 24. Eh bien, ceux-ci quitteront Dunkerque le 7 juillet. Il y aura notamment 2 étapes sur la façade atlantique. La 4e, en l'occurrence, se jouera en Morbihan chez les tenants du titre, le team Lorina Limonade à Arzon. Donc, un tour qui finira à Nice le 30 juillet après une incursion en Espagne. Et jamais 203, Laurent, encore un nouveau tracé. Ah mais on n'en finit pas, c'était pour être raccord avec votre magnifique marinière Julie. La solitaire Urgo, le Figaro, premier mille le dimanche 4 juin au départ de Bordeaux. Cette 48e édition comptera 3 étapes de plus de 500 000 et une boucle de 150 000, soit un total de 1700 000 avec 2 traversées du golfe de Gascogne, sans marque de parcours s'il vous plaît. Départ de la 4e et dernière étape le 19 juin. Et un dernier mot, Laurent, toujours sur l'eau. Oui, même sous l'eau pour certains, c'était le Bretagne de natation. Ce week-end à la piscine Foch à Brest, quelques 400 compétiteurs réunis. Redon, Rennes et Saint-Brieuc se sont illustrés, mais c'est bien le CN Brest qui a dominé ce championnat de Bretagne à domicile, à la maison, en faisant tomber notamment plusieurs records de Bretagne. Par exemple, Louis Picoche sur 200 papes, Léane Cabon sur 1500 ou encore les relayeuses du 4x100 nage libre par exemple. Perf aussi du Bigoudin Gaëtan Martin sur 50 mètres d'eau ou encore le Lagnonnais Marouane Chailloux sur 100 mètres d'eau. Eh bien bravo à eux et merci beaucoup Laurent pour ces explications. À bientôt.
Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes. Alerte au colis suspect ce lundi matin à l'hôpital de Lorient. Un périmètre de sécurité a dû être installé le temps que les démineurs interviennent. La mallette contenait en fait du matériel de kinésithérapie. C'était le week-end du Téléthon et la mobilisation des Bretons a une nouvelle fois été forte. De Brest à Rennes et de Plouriveau à Quimper, des milliers de personnes se sont réunies au nom de la solidarité. Bravo à tous. Enfin, les rêveurs, mécontents de la répression de leur fête, ont manifesté à travers la Bretagne ce week-end. Après des rassemblements notamment à Quimper, Rennes et Vannes, ils se sont retrouvés à environ 15 000 sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, dans une ambiance bon enfant mais bruyante. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h30 pour un nouveau JT. Bonne soirée.